En 1986, le groupe RBO commence à faire des vagues à la radio. Les vedettes montantes de l'humour se lancent maintenant à la conquête de la télévision. Et c'est TQS qui le fera découvrir aux Québécois. Hey, l'autre fois, la courroie de mon char a lâché. J'ai pris un condom, j'ai fait un nœud dedans, puis je me suis rendu jusqu'au garage. C'est comme moi, l'autre jour, il restait plus de biberon Playtex à la maison. J'ai pris du lait, je l'ai versé dans un condom, j'ai fait un petit trou au bout, j'ai fait boire le petit. Ah ben! Ben moi, là, à la fête de mon plus vieux, j'ai pris une douzaine de condoms, j'ai soufflé dedans, je les ai mis au plafond. Il était sûr que c'était des ballons. Moi, je mets de la drogue dedans, je les envale, je les passe aux douanes, je les scie, puis je fais plein d'argent. Zizanie, l'étourdissant feuilleton qui donne à la médiocrité ses lettres de noblesse. Résumé des épisodes précédents. Le toujours polyvalent Pierre-Paul avoue maintenant être un drogué qui, pour combler son besoin sans cesse grandissant d'héroïne, a vendu des secrets industriels à des puissances ennemies. Dans la clinique de désintoxication où il s'est réfugié, il est attaqué par des agents étrangers. Mais il est finalement sauvé par le non moins polyvalent Richard Z. Sirois, l'espion canadien. C'est là qu'on est rendu. Pierre-Paul, vous avez besoin de repos. Mon frère a un bungalow à Boucherville. Là-bas, vous serez tranquille. Il ne s'y passe jamais rien. Merci, docteur. Allez, je vous donne un lift. Quelle ambiance moite. On dirait le château d'un vampire. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je ne sais pas. Vous êtes en manque. Vous avez des hallucinations. Oh! Que se passe-t-il? Vous avez des cernes autour du col. Vous ignorez les conséquences de la morsure d'un vampire, 000. Pierre-Paul est maintenant devenu, lui aussi, un communiste. Prolétariat vaincra! Faisons payer les riches! Non! Non! Bonsoir. J'arrive à Brûle-Pourpoint pour un exorcisme. Démon, sors de ce corps. Démon, sors de ce corps. Bonjour amateurs de pédales et bienvenue à une autre saison de cyclisme. Ah, alors j'ai avec moi Steve qui est un spécialiste de la bicyclette de ville. Alors allô Steve? Ouais, Dis-moi Steve, toi tu dois faire beaucoup de bicyclettes, hein? ouais, c'est vrai, hier j'en ai fait 10. Est-ce que ça coûte cher ça, une bonne bicyclette? Ben, disons que moi, ça m'a déjà coûté 6 mois. Et où est-ce qu'on peut se procurer là un bon vélo? Ah, il y a plusieurs endroits où on peut se procurer d'excellents modèles. Les parcs, les stationnements, les cours d'école. Et là tu vas expliquer à nos amis comment procéder. Ouais, fait que des Chris. Tout d'abord, lorsqu'on veut se procurer une bonne bicyclette, il faut savoir courir vite, au cas que le propriétaire du bike soit plus gros que vous autres. Hé, viens ici, mon écœurant. Ensuite, il faut savoir comment faire buster le cadenas. Moi, je préfère utiliser la scie à métaux. J'ai signé à mauvaise affaire. Puis, une fois que le bicycle est piqué, là, il s'agit de trouver un poisson à qui le revendre. Pour toi, 75 piastres. Pour les autres, 50. marché conclu. Ouais, amène le cash. Ouais. Reste là, m'en revenir. Un bicycle. Modèle Ikea, tu remontes ça, c'est correct. Salut, man. Monsieur SOS, je ne veux plus qu'il y ait de pluie acide. Rien de plus facile, mademoiselle. On va écrire au président des États-Unis.
Ce monsieur SOS Télé, il en a réglé des problèmes. En compagnie de sa brigade, il parcourt la ville pour solutionner les problèmes des téléspectateurs. Les gens, n'hésitez pas à faire appel aux hommes en jaune. Cette semaine à SOS Télé, Mme Thérèse Pratt, propriétaire du restaurant Aux Deux Pioches, subit plusieurs pannes d'électricité depuis 2 ans. À Sainte-Anicette, la maison de Mme France Brunet est hantée par plus de 500 chauves-souris. Avec Marguerite et compagnie, la fourchette d'or se rangeait les guides. Le grand journal et sport, plus action, réaction pour vous ensemble. François, Pierre et Roger, ainsi va la vie. Oh, wow! À 4 saisons, on vous voit, on vous écoute. À 4 saisons, on grandit ensemble. La maison des chefs. Coup de foudre. Défi Guinness. Les arnaqueurs. Ensemble. La guerre des sexes avec Louise et Guy. Elle écrit au maire SOS Télé. Bonjour les Michel, l'humour sans limite. Les pierres à feu, les robettes top jeunesse. Les carnets de Louise. Caméra 88. Surprise, surprise. À 4 saisons, on vous voit, on vous écoute. À 4 saisons, on grandit. Le hockey des Nordiques. Le retour du Tigre à Québec. Un sommet de ferveur et de partisanerie. 26 parties retransmises en saison régulière. En 1987, quand les Nordiques sont apparus à la télévision, moi, à l'époque, j'ai été longtemps à Québec, je suivais les Nordiques et là, on pouvait les voir. C'était extraordinaire. Et à ce moment-là, je commençais, moi, à travailler à la soirée du hockey et j'avais pas le droit de prendre pour les Nordiques, mais dans mon cœur, je prenais pour les Nordiques. Et ça m'a causé quelques petits ennuis avec des joueurs du Canadien, mais c'est pas grave. C'était la belle rivalité de l'époque. Merci, TQS, de nous avoir présenté les Bleus. Parce qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche. C'est encore sous les couvertures que je me sens encore le plus à l'aise. Parce qu'ils ont toutes les audaces. Il faut absolument avoir un contact de la chair. Et parce qu'ils savent choisir. On ne peut pas empêcher le cœur de millions de téléspectateurs d'aimer Coup de foudre. Avec le recul, quand je regarde l'émission Coup de foudre, qui était diffusée sur le réseau, que j'aimais bien regarder, je réalise que cette émission-là, dans le fond, est l'ancêtre de bien des émissions télé-réalité qu'on voit aujourd'hui où on cherche à créer des couples. C'est Coup de foudre, alors c'est 3 concurrents, 3 concurrentes qui ne se sont jamais rencontrées, jamais parlé, qui tenteront de vivre un véritable coup de foudre ce soir. Mais avant, évidemment, il y a une certaine question, certains critères que nous devons leur poser. Et par la suite, dans une deuxième partie, ils tenteront de se découvrir eux-mêmes. Même si vous ne me connaissez pas, même si vous ne me connaissez pas, je peux vous prouver que l'essayer, c'est l'adopter. C'est particulier, dans le fond, c'est TQS qui a diffusé la première émission, vraiment, où on créait en direct à la télévision un couple. Aujourd'hui, c'est ça qui est à la mode. C'est ça qu'on aime regarder. Mais ça a commencé sur le réseau il y a déjà plusieurs années. On recule le mur, s'il vous plaît. C'est ça. Tu regardes de l'autre côté. Qui est Alain? Celui de gauche, celui du centre ou celui de droite? Celui de droite. Est-ce que c'est Alain au bout? C'est Alain. Pierre Marcotte est une grande vedette de la télé lorsqu'il choisit de poursuivre sa carrière à TQS. Cette décision fait beaucoup de bruit à l'époque. Toute une acquisition. Vous allez peser sur le bouton, puis en pesant sur le bouton, on va savoir à quel chiffre ça va arrêter et quel chiffre correspond à quel jeu. S'il vous plaît, à vous, Joséphine, vous pesez. Et voilà, ça arrête. Oh! Le numéro 5. Serge Dumont, le jeu numéro 5, c'est quel jeu? Alors, il s'agit de l'omelette russe. Michel, on y va. Allez-y. C'est un vrai œuf, ça. C'est un vrai de vrai, hein? Attention, il va me falloir un œuf. Il va me falloir un œuf. Il y en a un cassé. Oh, il est cassé. Un œuf, s'il vous plaît. Et c'est terminé. Oh, catalogue. Oh, c'est terminé, Louis.
Surprise, surprise, connaît un immense succès et elle devient une émission millionnaire de TQS. Diffusée le dimanche soir, tout le monde en parle le lundi matin au bureau. Les gags de Marcel Béliveau deviennent un rendez-vous incontournable. Nos émissions millionnaires reviennent en force et gagnent en intérêt. Ensemble, misez sur Marcel Béliveau et Surprise, surprise. Une explosion d'humour. Des victimes en état de choc. Des pièges grandioses. Ne perdez pas de temps, allez-y, allez-y. Une formule, un animateur et des personnalités qui marchent à fond de train. Oh mon Christ! Et qui iront encore plus loin cette année. Bande de cul. Vos émissions préférées sont de retour cette année. Des coups de foudre à profusion, plein d'action et de réaction. Il y a de nouvelles surprises, de l'humour, des chansons. Une télé sans limite que l'on regarde ensemble. Ensemble, ensemble. Comme de raison. Ensemble, ensemble. À 4 saisons. On a de bonnes nouvelles. Un petit, un grand journal. Des séries palpitantes, des émissions spéciales. Une caméra qui fouille. Des joueurs qui prennent des fouilles. On va faire tourner la roue chanceuse ensemble. Ensemble, ensemble. Quelle sensation! Ensemble, ensemble. À 4 saisons. Quand les invités vont se confier, le cinéma va commencer. Tout le monde va se préparer à vivre les plus belles émotions. Ensemble, ensemble. Comme de raison. Ensemble, ensemble. À 4 saisons. Ensemble, ensemble. À 4 saisons. Après la pause, le phénomène Garden Party. Déjà, on se dit déjà bonsoir, mais on reste près de vous. Jusqu'à demain, on pense à vous, à notre prochain rendez-vous. Bonne fête TQS. Comme cadeau d'anniversaire, je vous souhaite de récolter tout ce que vous avez semé, parce que vous semez fort. Parce que TQS ne fait jamais rien comme les autres, son premier téléroman est présenté tous les jours de la semaine. Une autre première à la télévision francophone. Qui ne se souvient pas des intrigues qui se déroulaient dans le milieu de la haute couture? La Maison des Chaînes. Pourquoi tu me détestes à ce point? La Maison des Chaînes, une aventure à la minute. J'ai un cancer du sein. Une passion déchirée au quart d'heure. Je pars pendant 2 heures de temps et je te retrouve avec une putain. Une demi-heure de nouvelles intrigues financières et amoureuses avec les meilleurs comédiens. TQS innove encore en acquérant les droits d'un des plus grands succès de la télé américaine, Wheel of Fortune, qui devient en français La Roue chanceuse. Animé par le beau Donald Lautrec, ce jeu questionnaire connaît un franc succès. Une jeune femme alors inconnue du public, Lynn Sarrazin, est choisie comme hôtesse et devient la Vanna White du Québec. On tourne. Allez-y, tournez. 500. 100 $. Un T. Un T. Il y en a un. Oui, il y en a un. J'achète une voyelle. Vous voulez acheter une voyelle? Un oui. U. U. Il y en a 2. Je solutionne. Oui. Le musée de la civilisation de Québec. Bravo! C'est ça! Bravo, Michel. Vous avez fait 975 $ et vous avez suffisamment d'argent pour aller faire un petit tour du côté de la cuisine et faire des emplettes. Allez-y. Pour 400 $ le micro-ondes. 400 $ le micro-ondes. Il vous reste 575 $. Pour 235 $ la batterie et vaisselle Corning. Pour 235, oui, il vous reste 340. Pour 180 $ les couteaux. Pour 180 les couteaux, il vous reste 160. Pour 140 $ la coutellerie. 140 la coutellerie, il vous reste 20 $. Le bon d'achat. Vous prenez un bon d'achat pour 20 $.
C'est à TQS qu'on parle de sexualité pour la première fois à la télévision, avec l'émission Sur l'oreiller. Diffusée avant le célèbre Bleu Nuit, l'animatrice France Castel y aborde des sujets tabous. Est-ce que tu as déjà eu, ou tu as encore des fantasmes que tu n'aurais pas réalisés? Bien, j'espère que j'ai des fantasmes, puis j'espère que je vais les réaliser un jour. Mais j'espère que j'aurai toujours des fantasmes. Avoir des fantasmes, c'est comme rêver. C'est vrai. Et quelqu'un qui ne rêve pas, ça devient une vie plutôt morne. Pour moi, en tout cas. Ça, c'est mon idée à moi. TQS montre déjà son tempérament de mouton noir en faisant les choses autrement. L'amour, l'amour, toujours l'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. À l'été 1988, Michel Richard et Serge Laprade animent l'émission estivale la plus populaire de la télévision, Garden Party. On va pas passer l'été au lit. Oh non! Cette émission fait beaucoup jaser puisqu'elle transforme un studio en jardin avec spa, s'il vous plaît. Toute une audace pour l'époque. Tous les jours, sa cote d'écoute frôle les 800 000 téléspectateurs. Un super garden party. Garden Party. Quel moment mémorable. Quelle beauté. Michel Richard avec ses taches de rousseur et la façon où elle cachait aussi son micro. Puis là, il y avait toujours un technicien qui avait le travail assez ardu de s'assurer que le micro soit bien caché, en tout cas le petit module, dans ses robes moulantes. Ça a été un grand mystère pour moi. Et les bronzés, écoute, ça a fait mes étés, ça. Comme dans un livre, je donne à chacun un très beau destin et je vends du rêve. L'été suivant, 2 semaines après le début de la saison, le duo le plus célèbre de la télé éclate avec fracas. Et tout le monde se souvient de la déclaration qui passera à l'histoire du show business québécois. Je ne suis pas une servante à 4 saisons, je suis la reine de 4 saisons. Elle a bien fait de démissionner parce que, effectivement, de chez nous, j'avais l'impression que c'était Serge Laprade, la reine de TQS. Mais à bien y penser, c'était vraiment Michel, puis elle est irremplaçable. Non, sérieusement, j'aime beaucoup Michel Richard. Je trouve que dans le paysage médiatique québécois, on a besoin de femmes comme elle. Puis Michel, je t'embrasse sur les 2 seins. Après la pause, 3 gars qui n'ont pas de limite. L'autre jour, je marchais à 4 pattes dans la maison chez nous. Je passe par-dessus le frigidaire, j'allume le rond du poêle, je me mets la main dessus, j'allume le fourneau, je mets mon chien dedans, et coup, je dis, voyons, je suis bien malade. Moi, là, mon voisin, il dit, hey, j'allume la TV, c'est sans limite. J'ai dit, tu vois pas, je suis occupé, là, matin. Ben, il dit, t'es play. Sans limite est l'émission qui donne naissance au groupe d'humoristes Les Bleus Poudres. Madame, monsieur, vous l'étudiez. Bonsoir. Chacun avec un personnage fétiche. Ah, de la roche à 30, de monsieur à 185, puis... Et le reste en bon d'achat, je présume? Non, pas des bons d'achat, de fourrure de chat. Tu vois encore? Non, checkez juste, moi, il y en avait encore dedans. De tout. Il y en avait encore. Mon rêve, par Jacques Chevalier Longueuil. J'ai rêvé que je nettoyais la planète Terre. J'ai rêvé que je couvrais ma mère de baisers, ceux de Roger Moquin. Hey! Un cadeau? Une grenade dedans? Non, une grenade dedans. Une grenade dedans. Non, une grenade de. Cette émission de sketch et de faux reportages a vu naître le célèbre Raymond Beaudoin. Ici la Raymond Beaudoin en compagnie de... 4 saisons! Ici là, Raymond Beaudoin en compagnie de Patrick Normand. Ça va bien, mon Patrick? Je suis tellement content pour toi, Michel.
Sans limite, je pense que ça a été rassembleur autant des jeunes que des adultes. Il y avait un humour qui était bien particulier, un humour qui était incisif aussi un peu. On a découvert des beaux personnages qui marquent encore aujourd'hui. Bob Binette, Raymond Baudouin, Ginny Robidoux. Il y a plein de personnages qui sont nés de cette émission-là. Et on a découvert aussi des nouveaux. Du monde qui était peut-être plus sur scène, qu'on connaissait moins à la télé. Puis, non, c'était un rendez-vous moi, que je voulais pas manquer, sans limite. Voyez comme c'est bon, télévision 4 saisons. Venez voir comme c'est bon. Venez, venez. Voyez comme c'est bon. Voyez comme c'est bon! C'est bon. Voyez comme c'est beau. Voyez comme c'est vrai. Voyez comme c'est. Ah! C'est passionnant. Voyez comme c'est fou! Voyez comme c'est bon. Voyez comme c'est payant. Voyez comme c'est bon. Télévision 4 saisons. Venez goûter la vie à la télé qui vous sourit. Voyez comme c'est bon. Télévision 4 saisons. Snyder, bienvenue à sortir. Ce soir, on va prendre un bain en compagnie d'Harrison Ford et Non, on va aussi... ce soir, on sort Julie Schneider! En 1989, Julie Snyder anime l'émission Sortir. Sa présence à la télé crée un véritable raz-de-marée. L'impact est phénoménal. Du jour au lendemain, son nom est sur toutes les lèvres. Julie apporte une belle folie. Au même moment, un animateur célèbre fait ses premières armes à TQS. Paul Arcand. Je vais essayer de faire quelque chose, je vais me battre jusqu'au bout. Et mon avocat, je veux dire, on va en parler. Il y a eu un certain nombre de déclarations de M. Jasmin qui, moi, me semblent être incompatibles avec, comment dire, l'orientation profonde du Parti québécois. Mesdames et messieurs, votre animateur, Paul Arcand. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle émission sur les ondes du réseau de télévision 4 saisons. C'est étonnant de voir justement que le roi des ondes de la radio est passé par TQS puis qu'il y a eu un long cheminement après par la suite. Moi, ça m'inspire des gens comme ça. C'est une belle écurie, TQS, où il y a beaucoup de jeunes Mustangs, de jeunes chevaux sauvages qui ont passé par là-bas et qui sont devenus célèbres par la suite. Place à la guerre des clans. Et voici votre animateur, Luc Sonnet. Bien, la guerre des clans, c'était l'émission la plus haute que TQS a jamais eue, ça, faut l'avouer. Je pense que moi, ça m'a marqué. Combien de paires de pantalons j'ai ruiné en essayant de faire la split, comme Luc Sonnet. Même qu'à chaque fois qu'on me posait des questions, je répondais je vais y aller avec la famille. C'était naturel pour moi. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un me pose une question, je fais ça avant de répondre. C'est comme ça, j'ai vraiment trippé sur la guerre des clans. J'ai voulu inscrire ma famille, mais on s'est pas rendu, je sais pas pourquoi, ils nous ont pas rappelé. On a demandé à 300 personnes. Nommez un festival d'été au Québec. Le Festival d'été de Québec. Festival d'été de Québec. Est-ce que c'est au sondage? Le Festival de la Naudière. Festival de la Naudière. Le Festival de la crevette, matin. De la crevette. La giblotte à Saint-Jean. La giblotte, la crevette puis la Naudière. Allez, sinon. Je vais y aller avec la famille, avec le Festival de la Naudière. La Naudière. Est-ce que nous avons le Festival de la Naudière, s'il vous plaît? Oui. Les émissions musicales prennent une place importante dans la programmation de TQS. Vous vous souvenez de 7e ciel animé par... Non, je vous laisse deviner. Avez-vous reconnu Martine Chevrier et Mario Pelchat? Ouf! Vous n'aurez pas parlé trop, hein? Voici maintenant un autre chanteur qui fait ses débuts comme animateur à TQS. Il vient d'écrire une chanson intitulée Sonia... non, Hélène. Tous les soirs, c'est Saturday. Saturday. Samedi soir, c'est Saturday.
Le souvenir que j'ai, c'est mon Dieu, ce gars-là a de la prestance, de la présence. Il devrait être une star internationale. Et là, on a appris ensuite qu'il savait chanter. Donc, on se disait, mon Dieu, est-ce qu'il va sortir un album? Et aussi, je me rappelle qu'il rencontrait des stars. Et je me disais, j'aimerais donc ça être à sa place et rencontrer tous ces grands talents et tous ces artistes. Rock voisine à Top Jeunesse. Au milieu de la ville, au centre de toutes les situations. On parle, on chante, on s'anime. Avec amour, avec passion. TQS au cœur de l'action. Votre animatrice, Sonia Benezra. Salut, c'est Sonia Benezra. Bienvenue à mon nouvelle émission sur les ondes de 4 saisons. Vraiment, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Ça me touche énormément. Ah, c'est pas le bon caméra? Alors, comme je disais, je suis vraiment contente d'être... ici. Coudon, il y a combien de caméras dans ici? Allô? Sonia? Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée. Je pensais vraiment qu'il t'avait averti hier soir. Je sais pas comment te dire Averti ça. de quoi? C'est pas toi qui anime cette émission, Claudine. C'est moi. Ben voyons. Ben oui, tu sais, paraît-il que ton cachet était trop élevé puis il a fallu engager l'original, là, tu sais. Quel beau souvenir. Et ça a toujours été un cadeau du ciel quand Claudine Mercier m'imitait. Ça ne m'a jamais dérangée. Ce qui me dérangeait parfois, c'est qu'elle était meilleure en me faisant que moi j'étais en moi-même. Je t'aime, Claudine. Vous savez, on me demande toujours mes plus beaux souvenirs de cette période à la télévision, ici même à TQS. Et ça a été des moments inoubliables pour moi. J'ai remporté 4 MetroStars et 3 Gémeaux. Donc, je profite ce soir de dire un gros merci à TQS et à vous, chers téléspectateurs. Je n'oublierai jamais mon passage à TQS. Parce que nous, on a écrit un livre pour toi, puis on te l'a apporté, tout ça. C'est un livre qui s'appelle La Madonna des Sonia. Et alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran, on a mis la photo de Madonna parce qu'on pensait que ça se vendrait un petit peu plus. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est une très bonne idée. Puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça fait c'est un livre qui n'est pas tellement épais de l'extérieur. C'est ça, j'ai remarqué. C'est très épais à l'intérieur. Ah oui, OK. Un autre détail aussi, ta nationalité, Benezra, là, c'est-tu polonais? Il y en a qui disent c'est finlandais. Nous autres, on a marqué que c'était japonais. C'est correct comme ça? C'est correct. Moi, j'aime ça. 10 ans après avoir fait ses débuts à la télévision avec RBO, Guy Lepage revient à TQS dans un talk show qui se veut très innovateur. Mesdames et messieurs, Guy Lepage. Aujourd'hui, il y a encore un débat sur les humoristes qui deviennent acteurs, les comédiens qui deviennent animateurs, les chanteurs qui deviennent danseurs, peu importe. Il faut se rappeler qu'à TQS, c'est le premier endroit où on a pris un humoriste vraiment, Guy Lepage, et on en a fait un animateur de talk show. Plus encore, c'est dans Besoin d'amour qu'origine un gars, une fille. C'était des petites capsules qu'il faisait avec Sylvie Léonard à l'époque dans l'émission, un petit peu, pas tous les soirs, mais de temps en temps. Et c'est devenu peut-être l'émission de comédie la plus populaire, en tout cas la plus internationalement connue qui origine du Québec de tous les temps. C'est quand même pas rien. Puis moi, tu me demandes pas comment a été ma journée? Puis, comment a été ta journée? Oh, j'ai eu bien du fun. Ah oui? Ce matin, les filles, on s'est réunies au bureau, puis on s'est montré nos photos de voyage, parce qu'il y a une fille aussi au bureau qui est allée en Jamaïque. On est en série, ben, j'ai montré la photo, tu sais, avec mon chapeau, là. Oui. Puis là, dans l'après-midi, ben, on a eu une vraie réunion là, dans la salle de conférence, mais ben, là, on a encore ri, parce que là, il y a 2 filles qui ont la même sacoche, puis il y a une fille qui est partie avec la sacoche de l'autre, puis l'autre est partie avec la sacoche de l'une, avec les vrais documents, tu sais. Puis là, Ronald, le directeur de marketing, est rentré, puis là, il nous a
baiser sur la table, chacun de notre tour. Ensuite, ça a été le tour du grand patron, puis là, comme on était bien hot, on a dit, oui, le concierge, dans la tu sais. Là, ça a fini par une grosse orgie de lesbiennes, là. Tu dois être fatigué. Mais je pense que ce que Flash a apporté au show business québécois, c'est une relation d'interdépendance, d'entraide et le showbiz québécois a aidé Flash à devenir une émission phare. Et Flash a aidé beaucoup le showbiz québécois. Maintenant, lorsque quelque chose est couvert par Flash, c'est une espèce d'étampe de qualité, que ce soit un disque, un resto, un livre, un événement. Lorsque Flash en parle, ensuite, les gens commencent à en parler. Et il y a vraiment eu une belle relation d'interdépendance et d'entraide, surtout entre ces deux milieux-là. Et c'est évidemment sûrement ce qui a permis la survie de Flash pendant plus d'une dizaine d'années. Maintenant, nous sommes à notre 12e saison. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Patricia. Bonne saison. Bonne saison. Excusez-moi. Hi, this is Christian Slater. I'm Cameron Diaz. Vous écoutez? You're listening to Flash. 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 Hello, Flash. Hi, Flash Montreal. Flash. Puff Daddy, shout to Flash. Hi, I'm Donald Trump, and you're watching Flash. Un autre qui a eu un très bon flash, c'est lui. Évidemment, la base, c'est les anecdotes. On a parlé beaucoup, on a parlé de nos peines d'amour. Il y avait eu une semaine sur les adolescents, sur le bel âge. On avait parlé des sports, on avait parlé de plein de choses. Il est arrivé aussi beaucoup d'aventures. On avait fermé le vieux Forum de Montréal le 31 en direct des studios de TQS. On s'était rendu rejoindre 18 000 personnes qui étaient au vieux Forum de Montréal. On fermait. C'est le dernier spectacle du vieux Forum de Montréal de l'histoire. C'était quand même quelque chose. Après 75 ans d'activité, ils finissaient avec leur JMP. Après ça, on a vendu les bancs, on a vendu tout ce qu'il y avait. J'ai d'ailleurs acheté 2 bancs. Après, on a survolé la province avec un Boeing 727. C'était vraiment impressionnant. On avait fait flasher, clignoter les lumières aux gens qui étaient en dessous. Il y avait une communication instantanée. On est allé encore une fois pendant le show des ados au centre Molson. On a fait une grosse tournée de bateaux qui avait attiré 300-400 000 personnes. C'était vraiment une autre des aventures, finalement, qui faisait partie de toute la famille de leur JMP qui avait débuté, qui avait pris jour ici, à TQS. Bien, c'est surprenant. Quand ça a sorti, Jean-Marc Parent, on s'étonnait. En tout cas, moi, j'ai été surpris de l'engouement que les gens avaient pour ce genre de spectacle-là. Parce que ça me rappelait plutôt les preachers américains que j'écoutais avec ma grand-mère le dimanche matin, quand il n'y avait rien. Puis ce gars-là a vraiment fait boule de neige. Les gens ont embarqué là-dedans, flash tes lumières. On en parle encore, on trouve ça drôle aujourd'hui, mais c'était un phénomène à l'époque. Jean-Marc, c'est une première quand même qu'un animateur d'un autre canal remet en direct un trophée à son émission pour une autre émission. J'aimerais ça que tu fasses flasher les lumières chez vous. Que nous autres, on les voit chez vous. Robert! Il y a de l'ambiance. Pas longtemps, tu peux. Est-ce que c'est possible? Oui, OK, Jean-Pierre. Après ça, je te donne le gagnant. Jean-Marc, spécialement pour toi, on fait flasher les lumières du Monument National! Pendant longtemps, trop longtemps, le paysage télévisuel québécois ressemblait à ceci. À l'évidence, il manquait quelque chose. À l'été 1998, une vaste campagne publicitaire permet à la population du Québec de découvrir le mouton noir. Son entrée, très remarquée, fait blêmir les concurrents de TQS. TQS, le mouton noir de la télé. Après la pause, Marc Labrèche à son meilleur.